Bonjour, dans la vidéo précédente, on a vu comment générer des factures à partir de données qu'on a déjà dans le tableau Excel et comment faire en même temps les statistiques dans le même tableau. Nous allons voir comment créer un formulaire qui va nous permettre de rajouter des données dans le tableau Excel et comment imprimer ou envoyer par mail les factures générées. Pour faire le formulaire de gestion de données qu'on a dans le tableau Excel, tout simplement il faut aller dans outils, macro, j'ai déjà un ici, et donc vous faites user form. Donc user form, on a ici une boîte à outils qui va nous permettre de rajouter soit des labels ou bien des zones de texte ou bien des boutons. Et donc quand on aura fini de rajouter tous les zones de texte et le label, là on peut saisir les données à ajouter dans le tableau. On clique deux fois sur le bouton et on rajoute le code. Ici, moi je vais pas recommencer ceci. J'ai déjà ici un programme que j'ai déjà fait et j'ai testé aussi. Il marche très bien. Ça c'est juste le code qui va nous afficher le formulaire qu'on ajoute, c'est-à-dire la macro qu'on ajoute, qu'on affecte au bouton qu'on a déjà ici. Explorateur de projet, oui, j'ai user form ici, oui, je l'ai déjà fait. Voilà, la voici. C'est-à-dire, j'ai ajouté combien de... Il y a les zones de texte dont j'aurai besoin. Pour ajouter toutes les données, par exemple le nom du client, l'adresse, code ville, code postal, référence, numéro de facture, désignation, adresse mail, la quantité et le prix unité. Et donc là on a ici le bouton valider. Donc ici on a la cellule A plus 1, c'est-à-dire le A renvoie au dernier cellule dans le tableau, plus 1, c'est-à-dire qui va nous indiquer la cellule, la dernière cellule. On va écrire le nom de zone de texte plus point tex. On a fait la même chose pour tous les zones de texte. Et donc le deuxième zone de texte d'objet user form. Et ici ceci, ça nous permet de supprimer des cellules. Par exemple la cellule numéro 12, si je n'en aurais pas besoin, je pourrais la supprimer en introduisant ici le numéro de la ligne. On a ici un macro attaché à ce bouton. Je vais vous le montrer. Delete. C'est un code qui permet de supprimer toute la ligne. Bon, ça pour ce qui est, on va faire un test. Là, on va par exemple, attendez, on va voir maintenant, on est à la cellule numéro 1002 et j'ai ces données là. C'est mon mail, juste pour démonstration. Je vais ajouter un autre, par exemple le nom du client, John, adresse, rue. Si on revient maintenant à la dernière, fermez ceci, voilà la cellule, la ligne numéro 1003. On a tout ce qu'on a ajouté à cellule est écrit là. Supposons maintenant qu'on va supprimer ceci, la ligne 1002, toute la ligne numéro 1002. Donc on va revenir là et on va ajouter, introduire ici 1002 et on fait supprimer. Et si on revient là et on n'a plus, toute la ligne a été supprimée. Bien, maintenant on va voir une macro qui va nous permettre, c'est juste une démonstration maintenant, et je vais
essayer d'envoyer, je vais envoyer 10 factures, de 2 jusqu'à 10, c'est-à-dire 9 factures. Donc, bien sûr, elles vont être envoyées à mon mail. Normalement, ici, il est censé avoir ici les mails c'est-à-dire des différents clients. Donc, on va exécuter la macro. C'est en cours d'exécution. Parce que la génération, ça prend pas de temps, mais ce qui prend le temps, c'est l'envoi par mail. Parce que la macro doit ouvrir le compte Gmail et doit aussi écrire le message. Voilà, c'est fait. Technique traditionnelle, ça vous demande de faire une facture. Premièrement, le fait de faire une facture, ça demande 5 à 10 minutes ou bien 15 minutes. Et après, quand vous aurez fini la facture, vous devez imprimer la facture manuellement en cliquant sur un bouton ou bien quelque chose comme ça, en ouvrant le document dans Word. Mais maintenant ici, on va voir une macro qui va nous permettre de générer automatiquement les factures et de les envoyer à l'imprimante directement pour les imprimer. Donc à la fin de l'exécution de la macro, vous aurez toutes les factures imprimées. On va toujours aller dans Outils, macro, et maintenant on va créer une deuxième. Et donc je colle ici et on crée. Voilà la macro. Normalement, voilà, c'est le code qu'on utilise toujours pour générer la facture. Et ça, c'est le code qui va nous permettre d'envoyer automatiquement la facture générée à l'imprimante pour l'imprimer. Donc on va imprimer uniquement les 9 premières factures. Donc on va exécuter la macro. En principe, chaque fois que la génération d'une facture est terminée, elle l'ouvre dans Word et lance l'impression. On est maintenant client 7. Voilà, c'est terminé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci, au revoir.